tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des signes des cancers pour l'horoscope du mois de novembre. Alors, vous le savez déjà, mais je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du petit Lenormand. J'ai également utilisé l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte de tempérance. Alors, ce mois-ci, on se montre très conciliant, on s'adapte à toutes les situations, on peut se montrer très polyvalente également, on gère beaucoup de choses en même temps, on fait plusieurs choses en même temps. Ça parle de relations très agréables, très sereines, on met de l'eau dans son vin, on cherche plutôt la paix et la tranquillité, on ne va pas chercher les conflits. On pourrait se montrer un petit peu passif ce mois-ci, voilà, envie de flâner un petit peu, on prend son temps, on avance tranquillement. Bon, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, je le ferai demain. Voilà, on se prend pas la tête. C'est vraiment une belle carte tempérance, parce que déjà elle a un bon caractère, elle est très sociable, elle communique doucement. C'est quelqu'un qui est très douce, qui est très sereine. Et puis voilà, elle avance. Tranquillement, elle mène sa petite vie tranquille, elle cherche pas d'histoire, elle cherche à maintenir un certain équilibre dans sa vie, mais aussi avec les autres. Donc on va regarder dans le domaine sentimental et on retrouve la carte de l'arcane son nom et le cœur. Alors bien sûr, là de suite, ça nous parle ici de rupture affective. Voilà, c'est une séparation, c'est une rupture, c'est un petit peu brutal. Ça peut parler d'amitié également, c'est une amitié qui est rompue, on ne s'entend plus, on s'est brouillé, on s'est disputé, on a peut-être été trahi, il y a peut-être des gens jaloux également. C'est peut-être aussi, on s'est montré un peu trop gentil, un peu trop conciliante justement, c'est ce qui peut arriver à Tempérance. Elle peut se lancer parfois influencée par son entourage parce qu'elle a du mal finalement à prendre sa place, elle a du mal à s'imposer. Elle préfère toujours ménager la chèvre et le chou. Donc voilà, elle laisse passer, elle laisse couler. Voilà, si on lui fait des remarques désobligeantes, bon, elle répond pas, elle laisse couler. Sauf qu'à un moment donné, on supporte, et puis à un moment donné, on se lève du pied gauche un matin et puis on dit stop, c'est fini. Donc, c'est une rupture ici affective voulue ou subie, bien sûr, tout dépend. Et vous allez donc privilégier ce mois-ci des rencontres plutôt amicales. Voilà, ici on a envie maintenant de sortir, de retrouver un peu de calme et de sérénité dans sa vie affective. Donc voilà, on préfère sortir avec ses amis, prendre du bon temps, rentrer à la maison, avoir un esprit clair, au calme, pas de dispute, pas de conflit, pas de prise de tête. On a vraiment besoin de se retrouver seul. Alors c'est vrai que la solitude pour certains, elle peut être pesante, puisque l'arcane son nom ne parle de tristesse, de chagrin, de mélancolie, mais vous avez besoin de passer par là pour vous retrouver vous-même, pour savoir ce que vous voulez vivre aujourd'hui, et puis se retrouver seul, ça permet aussi de faire le point. Donc on va plutôt privilégier l'entourage amical parce qu'on a envie de d'être seul pendant un petit moment et puis de pouvoir sortir comme on veut, pas avoir de compte à rendre et puis surtout de rentrer chez soi en étant au calme, tranquille, pas entendre crier, pas avoir toujours des conflits, pas avoir toujours des comptes à rendre. Voilà, on va privilégier plutôt de la douceur de vivre. On a besoin de retrouver un équilibre intérieur et surtout de la tranquillité. Donc donc là ici il pourrait y avoir aussi des pertes au niveau matériel, on est vraiment dépouillé. On préfère voilà laisser, voilà, on laisse tout, par exemple on laisse les meubles, on laisse la vaisselle, on s'en fout, on repart à zéro et puis voilà, on part libre.
indépendant, on n'a plus de attache, on n'a plus de compte à rendre, c'est fini, on a rompu les ponts. On ne garde pas contact avec la personne, même si pour certains, on peut privilégier une rupture à l'amiable. Hein. Avec tempérance, voilà, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de bagarre, qu'on n'ait pas de conflit, que ça tourne pas aux disputes incessantes où on est obligé de faire intervenir la gendarmerie par exemple. Donc on va mettre de l'eau dans son vin. Tu veux partir avec le canapé? Eh ben il n'y a pas de souci, t'emmènes le canapé. Voilà, allez, moi tant pis, c'est pas grave, je repartirai à zéro, je m'en achèterai un autre de canapé. C'est que du matériel, voilà, je préfère. Voilà, tant pis, je laisse beaucoup de choses, je suis peut-être perdante, mais au moins je vais retrouver une tranquillité, je vais retrouver du calme. Et c'est ce que j'ai besoin actuellement. Hein. Donc je ménage, voilà, je me montre conciliante, je parle avec diplomatie, je vais parler avec tact, hein, sans pour autant me laisser marcher sur les pieds. Hein. Il y a un juste milieu à trouver. Hein, j'essaye de trouver un bon équilibre, mais attention, il y a des bornes à pas dépasser, il y a des limites à ne pas dépasser. Hein. En tout cas, voilà, c'est une rupture définitive, c'est ferme, on tourne le dos au passé, on tourne le dos à son ou sa partenaire, et puis on avance ici vers d'autres relations, envie de rencontrer d'autres personnes, d'avoir un entourage amical différent de celui qu'on fréquentait jusque maintenant. Hein. On a envie voilà, d'avoir des relations beaucoup plus aussi agréables, sereines et puis différentes, hein, qui vous apportent autre chose sur le plan affectif, hein, plus d'harmonie, on va dire. On va regarder dans le domaine maintenant professionnel, on a la carte du pape, donc c'est très bien le pape, hein, c'est une belle carte, hein, puisqu'on vous annonce ici comment dire, une protection hein, dans votre entourage professionnel. Il y a peut-être une personne haut placée, ça peut être votre cadre par exemple, votre hiérarchie, qui est à votre écoute, qui entend vos demandes, hein, qui comprend vos préoccupations par exemple. Donc c'est le bon moment ici d'aller le voir ou la voir et de demander si vous avez une demande particulière à faire. Voilà, il pourrait y avoir la validation puisque le pape ici avec ses deux doigts, il accorde, il valide. Hein. Donc une demande d'augmentation, un poste plus important, une mutation, quelle que soit votre demande, un CDI, pourquoi pas. Hein. En tout cas, avec le pape, les affaires vont se traiter généralement dans une bonne ambiance, une période, comment dire, on gère, mais comment dire, c'est avantageux pour les deux parties. Voyez, si vous avez envie, par exemple, de partir pour faire autre chose, pour aller travailler ailleurs, bon ben voilà, on va faire les papiers comme il faut, dans les règles, voilà. Et puis voilà, on vous accorde, par exemple, un licenciement à l'amiable. Hein. Ici, ça peut être un entretien, par exemple, ici, et puis avec tempérance, on s'accorde bien, on est sur la même longueur d'onde, on comprend les besoins de l'un et de l'autre et on fait en sorte que s'il y a une signature de contrat, par exemple, pour un nouveau job ou si c'est pour partir, tout se passe bien. Hein. Vraiment, voilà, on fait en sorte que... ben voilà, il y a une bonne entente, c'est fait en temps et en heure, les papiers sont bien faits, voilà. Hein. Alors pour d'autres, ça pourrait représenter un entretien professionnel, par exemple, hein. Donc c'est pareil, ça se passe bien. Au niveau communication, ben, c'est pareil. Vous vous exprimez bien, vous parlez avec tact, il y a beaucoup de diplomatie, il y a beaucoup de douceur dans votre façon de vous exprimer. On pourrait vous proposer un travail alterné, par exemple. Hein, ça pourrait être pour certains, on va signer un contrat en alternance, moitié entreprise et moitié école, par exemple. Hein. Pour certains, il y a peut-être la reprise d'études. On a envie de se former hein, dans une compétence particulière, par exemple. On a envie de reprendre ses études. Donc, c'est pareil.
on fait moitié travail et puis moitié école, par exemple. Hein. Puisqu'avec le pape, les professions libérales sont assez favorisées. Hein. Donc, ça peut parler d'un travail à mi-temps, par exemple. Hein, pour certains, ça serait peut-être intéressant. Enfin, en tout cas, à vous de voir ce que vous traversez actuellement dans votre vie professionnelle. Mais en tout cas, votre vie professionnelle est assez favorisée actuellement. Hein. Donc, il pourrait y avoir des professions liées aux soins énergétiques, par exemple. Hein. On a envie, pourquoi pas, de se former pour justement... il y a quand on fait passer le magnétisme par les mains, par exemple, ça pourrait être tout ça. Hein, tout ce qui est occulte aussi. Hein, par exemple, tout ce qui est carte, tout ce qui est divination. Hein, ça pourrait être des métiers de thérapeute, puisque le pape, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui sait écouter. Ça, c'est très important. Hein. Voilà, donc ça pourrait, tous ces métiers-là pourraient être assez favorisés. On va regarder avec le petit Lenormand, vous avez la carte de l'étoile. Donc tout vous est favorisé ce mois-ci, la chance est de votre côté. Hein. Votre bonne étoile, elle vous protège surtout et puis elle vous indique là, que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez fait le bon choix, vous avez bien fait par exemple de faire une demande particulière, d'avoir cet entretien, vous avez bien fait de signer cet accord par exemple. Hein. Voilà, donc tout va bien au niveau professionnel. On va regarder dans le domaine financier. Ici, on a la carte de l'étoile, donc une fois de plus, hein, ici, ça vous accorde la chance, hein, bien sûr, c'est des bénéfices également qui arrivent, c'est des rentrées d'argent aussi agréables, aussi surprenants, qui vous permet de garder un bel équilibre au niveau financier, matériel également, hein, la chance vous sourit, donc pourquoi pas profiter de jouer, par exemple, hein, ça peut être des gains assez intéressant. Ça peut être des remboursements également, ça peut être un salaire qui est revu ici à la hausse. Hein. Il y a un accord tacite qui est passé, qui est signé d'ailleurs. Hein. Donc c'est le bon moment, vous avez l'étoile au niveau professionnel et financier, là, dans la même longueur ici, tout va bien pour vous. Hein. Donc voilà, on retrouve les cruches également. Donc ici, vous allez peut-être avoir la possibilité de vous débarrasser de certains crédits ou de factures, par exemple. On peut se libérer. Voilà, c'est fini. Maintenant, on peut également aussi, ça pourrait indiquer que vous allez vider, par exemple, votre livret A pour vous offrir des vacances. Ou vous avez envie de partir en voyage, hein, puisque avec tempérance, on prend l'avion, elle a des ailes sur le dos, hein, ici. Donc, on a peut-être envie de voyager, on a envie de partir, tout simplement. Donc là, on pourrait vider un peu son livret A, hein, on vide ses économies pour se faire plaisir. Donc, on part en amis, entre amis, on part en famille, on part avec les enfants. Hein, ça pourrait représenter tout ça. D'ailleurs, justement, on a la carte des enfants. Donc, ça peut parler de petites dépenses ici, hein, parce qu'on voit que c'est une petite fille, donc ça peut parler de petites dépenses. Attention malgré tout à la légèreté dans les dépenses. Hein. On pourrait, ici avec l'enfant, on est un peu insouciant, on compte pas, on se fait plaisir, et puis bon, on verra le mois prochain. En tout cas, avec tempérance, malgré tout, vous arrivez à maintenir un certain équilibre. Hein. Voilà, le découvert sera pas plus que important. Hein, voilà, on ne dépassera pas son découvert en tout cas. Hein. Et puis l'étoile, elle vous promet des petites récompenses, des petites rentrées d'argent. Hein, que ce soit une petite prime, un salaire augmenté, un remboursement, un gain au jeu, pourquoi pas. Hein, ou vous avez gagné un voyage aussi, hein, c'est possible. Voilà, donc sur le plan financier, tout va bien aussi. Hein. Au niveau maintenant des énergies physiques, on a la carte ici de la roue de fortune. Donc avec tempérance, on voit que les énergies circulent bien. Les fluides circulent bien également. Hein, il y a une bonne circulation des énergies. Donc tout va bien. Une bonne santé, une bonne énergie physique et mentale. Et d'ailleurs ici, on voit qu'il y a une paix intérieure, une sérénité d'esprit. Hein. Il peut y avoir également ici une période pour s'intéresser à l'occulte, pourquoi pas. Hein. On s'intéresse à certaines sciences,
à certaines choses ici, voilà, qui nous apporteraient un peu plus de connaissances, par exemple. Hein. En tout cas, voilà, on nous parle de sérénité, de tranquillité, ça nous parle de sagesse, également avec la carte du livre. Ça nous parle d'une plus grande ouverture d'esprit, hein, pour voilà, évoluer dans le sens que vous voulez évoluer. Hein, surtout si vous avez une formation, un stage, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose. Les médecines douces, par exemple, hein, tout ce qui est en lien avec la thérapie, hein, que ce soit naturaliste, naturopathe, que ce soit la lithothérapie, que ce soit avec des soins énergétiques. Ici, on voit que vous avez envie de développer vos connaissances, vous avez soif d'apprendre. Hein, donc, c'est peut-être tout ça est peut-être lié avec vous. Hein, enfin, voilà, pour vous en tout cas. Voilà, en tout cas, ben voilà, c'est un très bon mois. Hein, ça vous annonce de très belles choses. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et c'est la belle carte et la belle pierre de la cornaline qui nous parle de sensualité, de sexualité, de créativité. C'est une belle pierre dans les tons orangés à porter sur soi. Alors sinon, un foulard, un t-shirt, une chemise orangée. Hein. Alors, je vais vous lire son message concernant la cornaline. Donc, c'est une pierre qui va se porter sur le 2e chakra. Donc, cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. Libérez votre énergie. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser vos projets en cours, quels qu'ils soient. Transformez dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consommer de l'intérieur. Alors, on va regarder maintenant le petit animal de pouvoir. Quel conseil il a pour vous? C'est le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Voilà. Donc, malgré vos blessures ici, hein, qui bien sûr font mal, vous ouvrez votre cœur à l'amour et à l'amitié avec la tempérance. Et puis, vous osez aller à la rencontre des autres. Voilà, un très bon mois pour vous les cancers, pour développer votre potentiel et aller à la rencontre de nouvelles personnes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre présence et de votre écoute. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!